Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse revue sur les parfums Nox. Alors je dis fameuse parce que je l'ai teasé si vous avez vu ma dernière vidéo sortie, enfin du coup maintenant mon avant-dernière. Si vous avez déjà regardé un petit peu les vidéos que je fais sur ma chaîne, vous avez pu voir que j'ai déjà fait 2 vidéos sur les parfums Nox. Et même s'il y avait des senteurs que je n'aimais pas, ça restait des vidéos très positives, où je trouvais que les parfums étaient bien faits, qu'ils sentaient bon, même s'ils n'étaient pas forcément mon style. Donc dans ma dernière commande que j'ai passée chez Nox, en fait, je voulais vraiment avoir un côté plus nostalgique et vraiment pouvoir comparer les parfums que j'achetais avec les originaux que j'avais pu avoir, pour vraiment pouvoir partager si effectivement ils se ressemblent ou pas du tout. Et c'est vrai que finalement j'en avais pas testé tant que ça chez Nox, des parfums que je connaissais. J'avais vraiment testé en fait beaucoup de nouveautés, voilà, j'avais été un peu hypée et beaucoup de parfums me tentaient. Et finalement j'avais pas vraiment pris le temps d'acheter toute la liste des parfums que je pouvais connaître, que j'avais pu porter au cours de ma vie. J'ai commandé 6 parfums, sur les 6 parfums il y en a 5 que je connais et c'est le drame. Accrochez-vous bien encore une fois, c'est parti pour cette revue. J'ai passé commande le 19 mars et j'ai reçu à peu près la commande en une semaine. J'ai acheté donc 6 parfums en format 50 ml. Donc c'est un format que je n'avais jamais testé, c'est vrai que je les avais toujours pris en 30 ml. Mais là, il y avait des super promos de printemps, ça valait super le coup. Et vu qu'habituellement, j'aimais bien les parfums Nox, que j'avais encore jamais renvoyé la marchandise ou quoi, je m'étais dit, mais let's go, pourquoi pas prendre des 50 ml? Le flacon reste fin, c'est transportable et tout. Essayons. Je sais pas si c'est ça qui m'a porté malchance ou quoi, bref. Ouais, non, ça ne va pas, j'aurais vraiment dû prendre 30 ml, même pour le renvoi. Quelque chose à prendre en compte si vous voulez renvoyer. C'est par Colissimo et Colissimo, c'est au poids, comme beaucoup de transporteurs en fait, mais c'est au poids et Colissimo surtout, c'est cher. Dites-vous que plus vous prenez des flacons petits, moins ça va être lourd, donc moins cher vous devriez payer les frais de retour. Si je renvoie les parfums, je serai à peu près à 10 € en frais de retour. Ça fait un peu mal. Heureusement que les parfums sont pas très chers. Voilà. Donc au niveau du total de ma commande, vu qu'il y avait des promotions, j'en ai eu pour environ 75 €, moins de 80 € en tout cas, ce qui fait à peu près 12-13 € le parfum 50 ml, ce qui en soi est super intéressant, du moment que les parfums sont bien, bien évidemment. Et en plus, donc avec ces promos qu'il y avait, j'ai eu un parfum gratuit 30 ml au choix. Ok, donc on va commencer par le parfum 21, qui est l'équivalent de mon premier parfum de chez Lolita Lempicka. Si vous avez vu ma vidéo Divin, ma toute première commande, je vous ai parlé aussi de l'équivalent du Lolita Lempicka chez Divin. Et c'était vraiment une grosse déception parce qu'il sentait très bon, il sentait comme le parfum original avant qu'il soit reformulé ces dernières années. Et c'est un parfum que j'adore, j'ai vraiment grandi avec. Et malheureusement, la tenue, voilà, n'était vraiment pas là. Du coup, je ne l'ai pas gardé. Voilà, je ne l'ai pas gardé et c'était hyper décevant en fait. Ça sentait super bon, mais ça tenait 1h30 grand max. C'était pas possible quoi. Chez Nox, j'ai vu qu'il l'avait également, donc je l'ai testé. Au niveau de l'odeur, on est, je trouve, sur quelque chose d'un tout petit peu plus léger que l'équivalent de chez Divin, je trouve. On a vraiment plus ce côté eau de toilette. Après, l'odeur est là. Vraiment, je le sens, je le reconnais absolument. Pour moi, c'est ressemblant à 80% sans aucun problème, mais vraiment plus l'eau de toilette. Vraiment pas sur l'intensité de l'eau de parfum, absolument pas. Je ne vais pas vous repartager les notes parce que je les avais déjà partagées dans ma vidéo de ma première commande Divin. Maintenant, au niveau tenue. Il tient franchement 3 heures, 3h30 max. Il tient moins de 4 heures, c'est clair. Du coup, je l'ai testé hier soir en sortant de la douche. Je l'ai vaporisé sur des vêtements propres. Je l'ai vaporisé 6-7 fois quand même. Et franchement, c'était pas là, il n'y avait pas de projection. Enfin, je me sentais pas trop enveloppée du parfum, ou en tout cas, juste en le vaporisant, je sentais bien le parfum. Mais 10 minutes après, il était retombé. Et après, je trouve que c'était une odeur qui était vraiment proche de la peau, proche des vêtements. Et je me suis dit, non mais si cette vaporisation d'une supposée eau de parfum, pour moi, c'est pas normal. Après, voilà, c'est un parfum que j'ai payé avec les promotions, etc., on va dire 12,50 €. Est-ce que j'ai envie de me reparfumer toutes les 3 heures, etc. Peut-être, voilà, parce que vraiment, j'adore ce parfum et il est quand même mieux
au niveau de la tenue que le Divin. Même si je préférais l'odeur chez Divin, franchement la tenue, il n'y a pas photo, quoi. Moi je garde pas un parfum qui ne tient qu'une heure et demie, ce n'est pas possible. Donc je suis mitigée, mais je le garde. C'est d'ailleurs pour ça, c'est le seul que j'ai pimpé de toute la vidéo, parce que celui-là je le garde. Ensuite j'ai pris le 22, alors c'était pas fait exprès, mais les numéros se suivent. Et celui-là c'est l'équivalent du Nina de chez Nina Ricci. Donc c'est la pomme, qui est un parfum super connu. Il existe énormément d'ailleurs de variantes de ce parfum, mais moi j'avais vraiment envie de réessayer ce parfum-là, enfin cette version-là, parce que c'est vraiment un parfum que j'ai beaucoup aimé, que j'ai porté. J'avais fini, il me semble, un flacon, ma mère m'en avait offert un second. Et c'est vraiment un parfum normalement que j'aime bien, on a une pomme, on a un côté quand même assez frais. Et vraiment il tenait bien, il avait quelque chose d'enveloppant quand même quand il se posait. Et vraiment j'aimais beaucoup, je trouve qu'il n'était pas trop entêtant, écœurant ou quoi. Je voulais vraiment retrouver cette jolie pomme. Donc j'ai voulu essayer le 22 de chez NOX. Et comment vous dire? Donc je l'ai vaporisé sur moi. Alors j'ai vraiment testé un maximum les parfums pour me dire que c'était peut-être juste pas le moment, encore une fois, ou que c'était pas le bon vêtement, ou ci ou ça. Mais vraiment, on va dire que il y a un air. Franchement, ça se ressemble, je dirais, mais on est sur du 50%. C'est un peu entre les deux. On se dit, il y a un air, mais c'est pas le même parfum. Donc je vais vous donner les notes, avant de vous en dire plus d'ailleurs. En note de tête, on a du Limon Costa d'Amalfi, du citron vert, note de cœur pomme Granny Smith, pivoine praliné Datura, note de fond pommier, musc et cèdre de Virginie. On est sur un parfum qui est au niveau intensité modéré, parce que je suis assez d'accord, c'est un floral fruité. Et alors vraiment, je trouve l'ouverture... En fait, quand vous allez le vaporiser, vous allez tout de suite sentir, je trouve, Nina Ricci. Mais quelques secondes après, je trouve le parfum est très différent. Les notes de tête, je trouve, sont beaucoup trop présentes. Vous avez vraiment ce citron vert très frais qui reste beaucoup. Et vraiment, il reste longtemps, mais vraiment longtemps. Et donc là, je ressens le parfum, ça doit faire bien 2 heures que je l'ai vaporisé. Et je retrouve un petit peu effectivement cette odeur du Nina Ricci où il y a un petit peu la pomme, le côté un petit peu doux. Mais par contre, je dois vous dire, j'en ai vaporisé 2 sprays, je le sens, mais à peine. Non, franchement, niveau intensité, on est sur du discret, quoi. Là, c'est pas possible. J'en ai mis 2, et en plus, je vous avais parlé des vaporisateurs NOX, je trouve que ça vaporise beaucoup de parfums, donc j'en ai mis 2, quoi, sur cette surface. Et on le sent quasiment pas, donc vraiment, il y a cette ouverture, je trouve, il reste trop longtemps sur le citron, et ensuite, là où je retrouve un petit peu, une fois qu'il s'est posé, ce côté du Nina que j'aime bien, et en fait je le sens quasiment plus. Donc ben non, ça marche pas, quoi. Du coup celui-là c'est vraiment un flop. Je le retrouve pas, franchement je le retrouve pas. Un parfum dont je vous ai parlé, qui est un parfum Zara, où vraiment j'ai retrouvé le côté un peu plus intense et des notes vraiment du Nina, c'est le Cherry Temptation. Et pourtant c'est un parfum qui est commercialisé en mode vraiment c'est cerise, et malgré le fait que ce soit cerise, moi je trouve qu'on retrouve ce côté vraiment super sympa du Nina de Nina Ricci. Donc je vais pas vous dire c'est pas un dupe, hein, pas du tout, mais franchement je retrouve davantage le Nina Ricci dans ce parfum que dans ce parfum. Franchement, ok. Alors ensuite, je sais même plus, même à l'odeur, je sais pas les reconnaître, c'est trop différent. Donc j'ai pris le numéro 50 cette fois, et c'est l'équivalent du Very Irrésistible de Givenchy. Donc le Very Irrésistible, c'est un parfum que ma sœur possédait et qui sentait trop bon. Il était vraiment fruité sur l'ouverture, après il y avait cette rose au centre, donc il avait ce côté floral, mais il était délicieux, il était fin, il était sophistiqué, il était trop bien. Vraiment, c'était un peu un parfum, je trouve, mélange entre escada et floral, enfin escada fruité et floral, et il était mais, délicieux. Et je me suis dit, l'anniversaire de ma sœur approche, je vais lui prendre le Very Irrésistible, enfin elle va trop kiffer. Avant de lui offrir, je me suis dit quand même, je vais le sentir histoire de... Heureusement que j'ai fait ça, vraiment, heureusement. Bon, avant, je vais vous donner les notes qu'on a sur le site. Donc, déjà, il est considéré comme modéré niveau intensité, c'est un floral fruité. Moi, je vous dis clairement, c'est un parfum floral. Au niveau des notes de tête, on a du bourgeon de cassis, de la verveine odorante et de l'anis, note de cœur rose magnolia pivoine, note de fond rose de taïf. Et alors, ce parfum, je l'ai vaporisé. Et vraiment, c'est un parfum floral, c'est un parfum que je ne connais pas en fait. À ce niveau-là, du coup, je me dis, je sais pas finalement si c'est NOX ou si c'est aussi que ça fait
peut-être 15 ans que j'ai pas senti ce parfum. Il a pu être reformulé par la marque, peut-être c'est pas la version que je connais. Mais en tout cas, ce parfum, pour moi, il est très floral, il est acide. Je sens à peine le fruité, voire pas du tout. Ça sent vraiment le parfum, vraiment à la fleur, femme mature. Voilà, enfin, c'est l'image que j'ai en tout cas. Je dis pas que forcément, si on est mature, on porte des parfums à la fleur qui sentent fort et acide. Mais vraiment, pour moi, malheureusement, ça me fait penser à ça. Et je ne reconnais absolument pas le parfum que j'ai pu connaître plus jeune. Donc lui, pareil, je ne comprends pas. Au niveau de la tenue, on n'est pas trop mal, on est sur du 4-5 heures. Mais l'odeur, non, non plus. Voilà, donc vraiment celui-là aussi, gros flop. Ensuite, j'ai pris le 78, qui est l'équivalent du Amor Amor Tentation. C'est ça, j'avais en tête le Forbidden Kiss, mais le Forbidden Kiss, je l'ai de chez eux, et déjà je vous avais dit dans ma vidéo revue qu'il avait quand même beaucoup moins d'intensité, mais je reconnaissais l'odeur encore, donc je le trouvais quand même sympa, il avait ce côté nostalgique. Alors le Amor Amor Tentation, donc c'est le flacon violet, et c'est un parfum qui tire plus vers le côté floral, mais j'aimais vraiment beaucoup parce qu'il avait une certaine intensité, et vraiment je me rappelle les froides journées d'hiver où vraiment j'en mettais mes 2 pchites sur moi et le truc tenait toute la journée quoi. Et donc je me suis dit ouais, ce serait sympa d'avoir ce côté un peu chaleureux, réconfortant de ce parfum que j'aimais bien et tout. Franchement, si vous ne me disiez pas que c'était l'équivalent du Amor Amor Tentation, un peu comme le dupe du Very Irrésistible, je ne saurais pas quel est ce parfum. Donc vraiment, si je me concentre et que je me dis ok, c'est le Amor Amor Tentation, il y a un truc, mais à 10%. 10%, ça peut être mais plein de parfums. Aujourd'hui, il y a des tonnes de parfums qui ont 10-15% de ressemblance, même plus. Là, vraiment, je ne comprends pas. Donc je l'ai vaporisé, pareil, il y a 2 heures. Je le sens un peu, mais franchement, au bout de 2 heures, je m'attends quand même à sentir mon parfum un peu plus que ça. Pareil, j'en ai mis 2 vaporisations, hein, comme pour lui d'avant. Et moi, je sais pas quoi vous dire, je vais vous dire les notes. Mais vraiment, c'est pareil, je ne comprends pas. Donc ce parfum, c'est un ambré floral qui est considéré comme modéré pour son intensité. En note de tête, on a de la mandarine, du lierre, note de cœur, jasmin, fleur de tiare. Même ces notes, je ne les sens pas dans le parfum. Note de fond, cèdre de Virginie, vanille et épices. Donc ce parfum ne me rappelle absolument pas le parfum Amor Amor Tentation, mais pas du tout. Que ce soit son odeur, son intensité, tout, rien. Et alors je vais vous dire, moment nostalgique, voilà, on va remettre les projecteurs, la musique et tout, on se met dans l'ambiance. Quand j'étais jeune, quand j'étais même petite, mes parents m'avaient offert un kit de potions Harry Potter. Je vais essayer de vous retrouver une image si j'y arrive sur internet. Vous pouvez justement créer ces potions et c'était un peu un mini laboratoire et tout. Et je me souviens un été avec ma sœur, on avait essayé de faire des potions. Et il y avait une potion, c'est vraiment la pire en plus de toutes. C'était une potion un peu vert foncé, où dedans il y avait un peu des fausses sangsues pareil qu'on avait fabriquées, donc ça faisait un peu de la gelée, enfin de la poudre gélifiée noire un peu, et vraiment ça sentait pas très bon. Et vous voyez où je veux en venir. Et vraiment ce parfum me rappelle l'odeur de cette potion. Un peu d'odeur florale ambrée, légèrement chaude, mais je reconnais pas le Amor Amor Tentation, vraiment je suis saoulée, j'ai vu dans les commentaires Nox que des gens trouvaient qu'il ressemblait au parfum, mais je reconnais pas du tout ce parfum. Donc vraiment, non, je suis déçue quoi. Ensuite, nous avons le 104. Le 104, c'est l'équivalent du Black XS de Paco Rabanne. Donc ce parfum, c'est pareil, c'est à peu près la même période où j'avais les Amor Amor, Tentation, Forbidden Kiss, etc. C'était pendant mon adolescence, donc il y a maintenant à peu près 15 ans quoi. C'était un parfum que j'aimais vraiment bien. C'est un parfum qui était quand même assez intense, donc c'est vrai que je le portais pas tous les jours, mais franchement je l'aimais bien, il était assez original. Il avait pareil un côté je trouve chaleureux et enveloppant que j'aimais beaucoup. Et donc je me suis dit mais let's go, essayons l'équivalent. Je vais vous donner les notes d'abord, avant de m'exciter. Donc c'est un parfum qui est considéré modéré pour son intensité, c'est un boisé musqué. En note de tête, on a de la canneberge, du poivre rose, du tamarin, note de cœur cacao rose, violette noire, note de fond, gousse de vanille noire, bois de santal et bois de massoya. Et donc ce parfum, déjà je trouve au niveau de l'intensité, pour moi effectivement on est sur une intensité modérée et je le sens bien. Ça fait 2 heures que je l'ai mis et je sens mieux que tous les autres d'ailleurs pour l'instant. Je trouve qu'il ressemble effectivement au Black XS. Franchement, naturellement, quand je l'ai senti, je me suis dit ok, il y a un truc. Par contre, c'est pas non plus
c'est pas non plus fou quoi. Je trouve qu'il a une odeur un petit peu diluée. Il a beaucoup moins de projection et il ne fait pas ce côté enveloppant, ce côté chaud. Il manque vraiment de profondeur, il manque vraiment d'intensité. Je sens encore un côté dilué dans ce parfum, ce qui est le cas déjà avec l'équivalent du Mina, avec l'équivalent du Black XS et l'équivalent du Amor Amor Tentation. Donc vraiment là je suis super déçue. Ça fait 4 parfums qui manquent vraiment d'intensité. Et ça me fait rire parce que du coup, c'était pas forcément le cas avec les autres parfums que j'ai pu tester chez eux. Et je me dis, j'ai l'impression qu'ils m'ont pris le parfum 30 ml et qu'ils ont rajouté de l'alcool pour le 50 ml. Vous voyez? Bon, je me fais des idées, je pense que c'est pas vrai, hein. C'est vraiment juste une supposition. Voilà pour cela. Donc maintenant, le dernier qui, lui pour le coup, est une belle découverte et qui est un parfum que je ne connaissais pas. Je me dis what? Ce qui n'était pas le but de la vidéo, hein. J'ai failli ne pas le prendre, donc ça aurait été vraiment maxi vidéo déception si je l'avais pas pris. Donc c'est le 2431 et c'est l'équivalent de Label de chez Jean-Paul Gaultier qui est un parfum à la poire. J'ai beaucoup entendu des gens en parler et vraiment je me suis dit, moi qui adore vraiment l'équivalent du Vanilla Candy Rock Sugar de chez Kayali qui a vraiment une poire confite délicieuse sucrée vanillée, je me suis dit que celui-là avait l'air pas mal également. Et vraiment, je ne suis pas déçue. Ils sont extrêmement bons. Donc je vais vous donner les notes. D'ailleurs, je pense que je les ai à peu près de tête. Il me semble que c'est poire, vétiver et vanille. Quelque chose comme ça. C'est ça, note de tête poire, note de cœur vétiver, note de fond vanille. Au niveau de l'intensité, je dirais qu'on est quand même entre modéré et intense. Franchement, j'en ai mis 2 vaporisations et pour moi, il a tenu 4-5 heures sans aucun problème. Donc ça, j'aime bien, le fait d'avoir un parfum et de pas avoir besoin d'en mettre 10 vaporisations, quoi. Et donc, c'est un ambré vanillé. Il a un côté un peu plus chaud que le Vanilla Candy Rock Sugar. En tout cas, l'équivalent que j'ai chez NOX. On est vraiment sur quelque chose de plus sucré, plus vanillé. Là, on a vraiment un côté plus parfum femme mature, je trouve, mais ce qui n'est pas un problème. Il y avait un parfum qui était sorti qui était le Puissance 2 de Jean-Paul Gaultier, où c'était un parfum aimanté et il sentait vraiment très bon. Et j'ai l'impression de retrouver en fait un tout petit peu dans le fond du parfum ce côté du Puissance 2 de Jean-Paul Gaultier, mais avec cette belle poire qui est vraiment une poire bien mûre. Elle est en note de tête, mais franchement, elle reste tout du long. Et là, on est vraiment sur une poire mûre, mais une poire auquel on n'a pas ajouté en plus du sucre. Elle est déjà, enfin, je trouve, au niveau de la note de poire, on est vraiment sur une poire naturellement sucrée et mûre, mais qui fait pas hyper sucrée. Et c'est vrai que l'équivalent de chez NOX du Kayali Candy Rock Sugar, je trouve on est vraiment sur une poire bonbon, mais que j'adore. Mais là, elle est un petit peu plus douce, mais elle est délicieuse. Franchement, elle sent super bon. Excellent. Vous me faites un dessert avec une poire comme ça. Donc celui-là, c'est une belle surprise. Et celui-là, j'ai envie aussi de le faire tester à ma sœur, parce que c'est elle, en fait, à la base, qui portait le Puissance 2 de Jean-Paul Gaultier. Je me suis dit, voilà, peut-être elle va bien aimer. Donc celui-là, je le garde. Et ensuite, je vais vous parler du dernier parfum. Donc ça, c'est un parfum cadeau. C'est le 2538 et j'ai choisi le Carolina Herrera. Donc c'est le Good Girl Sparkling Ice. C'est un petit peu long. Et c'est un parfum que je voulais tester. Voilà, c'était dans leur nouveauté, mais il n'y avait pas vraiment de choix non plus. Il me semble que vous pouviez choisir qu'entre 4 parfums. Celui-là était celui qui m'intéressait le plus. Donc au niveau de l'intensité, on est sur du modéré. C'est un floral boisé musqué. En note de tête, on a de l'amande, note de cœur jasmin sambac et tubéreuse, note de fond cacao et fève tonka. Et alors ce parfum, vraiment, quand je l'ai vaporisé, je me suis dit, mais what? J'ai vraiment retrouvé cette espèce d'ADN du Alien Goddess. Et je me suis dit, non mais c'est genre le Alien Goddess, mais avec la coco en moins et avec un peu moins de vanille. Et ce que j'adore dans le Alien Goddess, c'est vraiment cette rondeur qui est incroyable. C'est vraiment un cocon de douceur. Celui-là, un peu moins. C'est vraiment celui qui est le plus fort des 4 que j'ai testés. Voilà, le parfum que j'ai eu en cadeau, c'est le parfum qui a la meilleure performance. Et c'est un 30 ml. En fait, je me pose des questions. Au début, je l'ai dit en mode blague. Mais sincèrement, je me dis, mais est-ce que les 30 ml sont pas plus concentrés que les autres formats? Je comprends pas, parce que vraiment celui-là c'est un hasard hein, peut-être, mais celui-là vraiment il est effectivement modéré et franchement c'est vraiment lui qui sent le plus. Donc je vous avoue que c'est pas trop ma tasse de thé malheureusement, rien qui va. C'est pas trop ma tasse de thé non plus parce que il a le jasmin un peu trop présent. Et ce que j'apprécie avec le Alien Goddess, c'est qu'il a vraiment assez de sucre, de rondeur en fait pour me faire apprécier le jasmin, parce que le jasmin est vraiment adouci.
Là, le jasmin est un tout petit peu trop piquant et présent pour moi. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous faire un update que je vous mettrai là, ou là, je sais pas, sur le retour que je vais faire. Moi, je vais renvoyer ces 4 parfums, voilà, qui sont vraiment des gros flops, hein, encore une fois, que ce soit, je trouve, par leur manque de ressemblance, par leur manque d'intensité, leur manque de tenue, vraiment, ce ne sont pas des bons parfums. Franchement, je suis désolée, c'est vraiment la première fois que je le dis. Là, pour moi, ça ne va pas. Je ne baisse pas les bras, j'aime toujours cette marque et ça ne me fait pas détester la marque parce qu'ils ont quand même un SAV qui est bien. On verra si je change d'avis quand j'aurai renvoyé les parfums, voilà, s'il y a un souci ou quoi. Je vous le dirai, hein, parce que la vidéo ne sera éditée que d'ici 2 ou 3 mois, parce qu'il y a d'autres vidéos à éditer d'ici là. Je vous tiendrai informé, en tout cas je repasserai pour sur commande chez Nox, parce que je crois quand même en leurs parfums. Il y a beaucoup de parfums que j'ai testés que j'aime beaucoup, mais je ne recommanderai que des 30 ml, ça c'est clair et net. Donc écoutez, c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, si le contenu de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve, eh bien écoutez, pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement d'ailleurs une commande Notino. Oui, c'est ça, oui. La semaine prochaine, je reçois une commande Notino. Ce sera sur les parfums, voilà, je fais un petit teaser, je fais un petit spoil. Ce sera sur les parfums Jimmy Choo et Elisab. Voilà, que j'ai redécouvert. Et d'ici là, moi je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et puis à très vite.